Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de notre épisode consacré à Darker Than Black. Alors bon, ici je vais vous passer tous les petits détails du style que le studio qui a fait l'animé c'est Bones, etc. Enfin bref, vous savez tout ça depuis la partie 1. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu, voici des liens pour les deux autres parties. Ce qui vous intéresse vraiment, c'est de savoir de quoi va parler cette seconde saison. Alors c'est parti. Vagabond depuis qu'il a trahi le syndicat, Ei rencontre Suo Pavlichenko en Russie. Cette adolescente de 13 ans est pourchassée car on la confond avec son contractant de frère. Ei et Suo prennent ainsi la fuite ensemble. C'est un peu rapide comme synopsis, non? Ouais, mais en gros, c'est ça le speech de départ, il n'y a rien à rajouter. Du moins sans spoiler. Voilà. Bon, comme la première saison, certaines explications restent un petit peu obscures, mais c'est beaucoup moins dérangeant, j'ai trouvé. C'est plus facile de comprendre les explications, etc. Donc ce défaut est encore un peu présent, mais franchement, ça va. Et puis bon, est-ce que ça fait pas un petit peu tout le charme de Darker Than Black, ces petits mystères, etc., ces petites questions auxquelles on n'aura jamais de réponse? Je ne sais pas, à vous d'en décider. Non, en fait, si je vous parle de ce défaut, en fait, c'est un petit peu pour en venir au point suivant. Pour moi, il faut avoir vu Darker Than Black Gaiden, donc ce que j'appelle les OAV dans la première partie, pour comprendre ce qui est arrivé à Ei et une bonne partie de l'intrigue de cette saison 2. Du coup, je trouve ça un petit peu dommage de pas tout comprendre, surtout que les Gaiden sont sortis après. Mais j'en reparlerai un petit peu après. Pour moi, Gaiden est à la fois positif et négatif, parce que si on les a vus avant la saison 2, ça rajoute un petit peu de background, je sais pas si c'est le bon mot, mais ça rajoute un petit quelque chose à Ei et Yin, surtout à Ei, parce que voilà. Mais comme je l'ai dit, c'est négatif dans le sens où on comprend pas forcément tout dans l'animé sans l'avoir vu. La saison 2 corrige ce que je reprochais à la saison 1, c'est-à-dire le côté trop sombre. Ici, on va avoir plus de légèreté, plus d'humanité. Et franchement, c'est tout bon pour moi. C'est sérieux quand il faut, et il y a de la légèreté quand il faut. Pour moi, c'est bien équilibré, mais apparemment pas pour tout le monde. Mais ça, on en reparlera un petit peu en fin d'épisode. L'histoire de cette seconde saison, je l'ai trouvée vraiment bien. On découvre de nouvelles choses, de nouveaux personnages, de nouveaux aspects à l'univers. Et on a même certains persos de la saison 1 qui refont leur apparition. Alors pour moi, c'est cool. Mais de nouveau, pas forcément pour tout le monde. Mais comme vous l'avez compris, on en reparlera un petit peu à la fin de l'épisode. Donc je vais arrêter de dire que c'est pas pour tout le monde. Voilà, bref. Notre point de vue va changer. Si dans la saison 1, on était plus concentré sur Ei, dans cette seconde saison, Ei va un petit peu passer au second plan. On va plutôt s'intéresser à la nouvelle génération. C'est pas forcément le bon mot. Mais on va plutôt suivre principalement les agissements de Suo, Julai et Mao. Ouais, micro-spoil, mais bon. Dans cette seconde saison, Ei devient un petit peu le maître d'armes, si on veut. Il apprend aux jeunes à se débrouiller seul et reste un petit peu dans l'ombre. Du moins jusqu'à un certain moment où il va finir par revenir, mais voilà, c'est plus tard. Ei va changer progressivement du mec brisé et alcoolique jusqu'à redevenir lui-même. Le changement est progressif, mais on le remarque quand même. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire parce que c'est un peu contradictoire, mais en gros son changement est bien fait et je trouve que c'est cool. Pour moi il reste ultra classe, même au second plan. On voit vraiment qu'il en a chié pendant un moment et que jusqu'à sa rencontre avec Suo, il était un petit peu perdu, il était en mode pilote automatique. Il bossait sans se poser de questions, juste pour se nourrir. Ouais, enfin, il se nourrit pas vraiment, il boit surtout de l'alcool. Oui bon, c'est vrai, mais bon, tu vas pas commencer à relever toutes mes expressions. La relation Ei-Suo est intéressante aussi. Au début, Ei n'en aura pas grand chose à faire de Suo, il doit l'entraîner parce que c'est sa mission, mais sinon il s'en bat les couilles. Il va être très froid et fidèle à sa condition d'alcoolique violent. Et au fur et à mesure, il va s'attacher à Suo et la considérer un peu comme sa sœur, et même au final la considérer comme une version plus jeune de lui-même. Mais j'ai pas tout à fait pigé ce passage, alors on va s'arrêter au fait qu'il la considère comme sa sœur. Suo, quant à elle, va développer des sentiments pour Ei, ce que j'ai trouvé un peu malsain étant donné qu'elle doit avoir entre 13 et 15 ans, et lui il doit avoir à peu près 25 ans.
À mon avis, elle le considère plutôt comme un frère ou un père, mais comme elle ne contrôle pas ce qu'elle ressent, elle ne comprend pas non plus ses sentiments, et du coup, elle devient amoureuse, mais du coup, la relation Ei-Suo est intéressante, dans le sens où il la considère comme sa sœur, etc. Mais Suo-Ei, c'est un peu bizarre. Et j'ai trouvé que cette seconde saison abordait plein de thèmes que je trouve intéressants. On va voir les changements que provoque le fait de devenir contractant grâce à Suo, on va voir le bouleversement que ça provoque. On découvre aussi les conséquences de cette transformation sur la vie des gens. On va voir une famille déchirée à cause de ça, on va vraiment voir les contractants qui n'ont pas de sentiment d'appartenance. Pour eux, dès que quelqu'un est inutile, il est inutile, ils partent sans rien dire et basta, c'est terminé. J'ai trouvé la fin très particulière, j'ai personnellement bien aimé, mais elle est bizarre. En gros, elle reste ouverte sans pour ça donner l'impression que l'anime est incomplet. Pour moi, cette fin est très bien comme elle est, relativement inattendue, mais voilà. Mais bon, après, en tant que fan, j'aimerais trop avoir une suite, j'avoue. Mais que raconter? Elle permettrait juste de répondre à ces putains de questions par rapport au passé de Ei, sur ses pouvoirs, etc. Donc, est-ce qu'elle est vraiment utile? Je ne sais pas. À nouveau, dans Darker Than Black, le petit truc, c'est le mystère. Donc, peut-être que si on répondait à tout ça, l'anime perdrait un peu son charme. Graphiquement, à nouveau, j'ai trouvé ça tout bon, j'adore. Bon, c'est un petit peu difficile de trouver des images de bonne qualité sur YouTube, mais bon, ça c'est mon problème, pas le vôtre. Ah ouais, c'est vrai, j'oubliais que t'étais un putain de voleur et que t'utilisais des images qui t'appartenaient pas. Bâtard. Oui, c'est bon, pas besoin de le rappeler, je le sais. Je voudrais vous faire part d'une petite théorie. Ouais, t'es sûrement pas le seul à y avoir pensé, hein, bon. Je pense que la fameuse Madame Oreille est en fait Ember. Elle connaît Ei et Mao, et eux la connaissent aussi. Elle a l'air de voir dans le futur, et les pouvoirs d'Ember étaient aussi en rapport avec le temps. Alors bon, j'explique peut-être un peu mal ma théorie, mais bon, vous voyez où je veux en venir. Non, pas vraiment, mais on commence à avoir l'habitude à pas comprendre ce que tu veux nous raconter. Je n'en dirai pas plus sur cette saison et sur Darker Than Black en général, car je ne voudrais pas vous spoiler. Mais je voudrais terminer avec ça. J'ai pu voir sur certains sites que la saison 2 était très critiquée négativement, car justement elle prend un autre tournant que la saison 1. Et effectivement, je peux pas leur donner tort. Avec Suo en personnage principal, fatalement, rendre le déroulement des choses différent, c'était la seule solution. Elle reste une enfant, alors que Ei est un adulte au passé trouble qui a tué des gens tout au long de sa vie. Donc oui, le contraste est énorme, je peux parfaitement comprendre que les gens qui critiquent cette saison 2 la critiquent, et vous en ferez peut-être partie. Personnellement, comme vous l'aurez compris, j'ai très apprécié cette saison, malgré les changements de direction. Clairement, on est sur du moins sombre, du moins mature, mais chacun son avis, et n'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires, pour me dire si vous avez aimé ou non cette seconde saison. Le plus gros problème pour moi, c'est que je pense que les gens n'apprécient pas forcément le changement, surtout les très gros changements dans les choses qu'ils aiment. Et Darker Than Black a fait ce pari-là en faisant d'énormes changements entre ces deux saisons, avec pour élément entre les deux Darker Than Black Gaiden. Donc voilà, je sais pas trop comment clôturer ce que je peux expliquer en fait. Donc je vais le faire comme ça. Je vais vous laisser dans la description un lien vers quelqu'un qui commente pour moi très bien le problème que rencontre cette seconde saison. La personne reste très positive, mais il arrive à très bien traiter le problème, et du coup ça m'évite de devoir le faire ici, parce que je ne le ferai sûrement pas aussi bien que lui. Donc allez checker ce lien, parce que je trouve son avis très intéressant. Tu devrais peut-être même t'en inspirer. Je pense que je vais le faire parce que je trouve que cette personne est très pertinente dans ce qu'elle dit, donc ça ne pourrait qu'être bénéfique pour mes critiques, mes propres critiques. Enfin bref, vous l'attendiez, elle est là, la conclusion. Pour moi, cette saison 2 est vraiment bonne. Elle corrige les petits défauts de la saison 1, amène de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues et aborde de nouveaux thèmes. Elle va aussi ramener d'anciens personnages. La fin est un petit peu space, mais je la trouve cool. Il faut juste voir Gaiden avant de commencer cette seconde saison pour comprendre certains gros éléments. Et pour terminer, je dirais, fuck les rageux, la saison 2, elle est cool. Non, plus sérieusement, Darker Than Black fait partie de ces animés que j'aime le plus. C'est un animé que je peux regarder plusieurs fois sans m'en lasser, et ça c'est cool. J'adore l'histoire, les personnages, l'univers, et j'espère vraiment vous avoir donné envie de vous y attaquer, parce que j'en suis presque sûr, vous ne le regretterez pas. Voilà, c'est comme ça que s'achève cette seconde saison d'Otaku Anime. J'espère qu'elle vous aura plu, et voilà.
Donc Jean-Patrice, Le Graal et moi, on vous dit à très bientôt pour la saison 3. Rendez-vous en septembre. Plus d'infos pendant les vacances, pas dans la fin des vacances, début septembre. Et encore merci de nous suivre parce que ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. Quand on voit vos commentaires sympas, voilà, c'est cool. Et allez, merci. Ouais bon, allez, laisse-les partir, tu commences déjà à les saouler. Allez, à la saison 3, bye.